Bon, on est la veille du départ et j'ai voulu tester un truc. J'ai réussi à acheter une prise USB, voilà, qu'on peut brancher sur la batterie directement pour pouvoir avoir du courant. On est sur des vieilles motos et je me rends compte que au niveau de l'ampérage de la batterie, c'est pas assez important. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Je suis pas électricien, je suis pas mécano. Mais c'est le plus probable. J'ai fait une folie. Il y a quelques semaines, j'étais en cours en amphithéâtre et il était clairement le temps pour moi de prendre un grand bol d'air et de réaliser une aventure. C'est pourquoi, après quelques recherches, j'ai trouvé Suzanne. Suzanne, c'est une Honda XLS 125 de 1981. Elle est fiable, vintage, mais surtout très robuste et c'est donc la partenaire idéale pour réaliser de futurs road trips. Donc maintenant, installe-toi confortablement et bienvenue dans un nouvel épisode de Suzanne on the Road. Allez, starter. Nickel. Let's go. J'ai dû tout sortir, parce que j'avais oublié de sortir le pantalon de pluie. Enfin, j'ai dû tout ouvrir. Ça commence bien. Je suis bien là. Ah non, c'est comme ça. Oh là là, les galères, putain. C'est bon ça. Première destination, le Moulot. Bien arrivé à Arcachon, je me trouve plus exactement dans le petit village du Moulot. Dommage qu'il fasse pas trop beau, mais franchement super content. Juste au-dessus, j'ai eu l'occasion de passer au niveau de l'église du Moulot qui est trop belle. L'aventure continue et on se retrouve pour la prochaine étape. Batterie externe, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Chargeur, câble, batterie. Tac, le harnais pour la GoPro. Là, je crois que je suis vraiment seul. Et c'est ça qu'on veut.
Je suis actuellement au milieu de rien. Ça fait 2 heures que je cherche un endroit pour dormir. Et impossible, vraiment impossible de trouver. Je suis désespéré et je viens de m'exploser la gueule. Voilà. Il y a du sable partout. On voit rien, c'est abusé. Du coup, j'ai couché la moto dans le sable. Impossible de la rallumer. Genre, impossible. Je sais pas, je pense que c'est, à mon avis, c'est les flotteurs du carburateur. Je sais pas, mais ça doit être une connerie. Ça sentait l'essence quand je suis tombé. Il y a un garde-chasse qui vient d'arriver. Apparemment, j'ai rien à faire ici. On va récupérer la moto et je vais surtout essayer d'aller sur apparemment une aire de camping-car. Bon, j'ai rien compris. Vraiment, welcome dans mes galères. Et là, la titine. Bon, je viens de m'arrêter dans une pizzeria pour demander de l'aide ou si quelqu'un avait un bout de jardin. Et en fait, il s'avère que c'est plus compliqué que prévu. Donc là, la mission, c'est aller jusqu'à Hossegor ou Seignos et voir si je trouve des gens. Après, je sais pas combien de péripéties. J'ai enfin trouvé un endroit. Bon, c'est pas très nature, c'est pas très instagrammable, mais ça reste un bout de terrain pour que je puisse planter ma tente. Il y a un Allemand qui s'est gentiment proposé de me mettre dans son jardin. Donc let's go. Allez hop, toi, je te reprends avec moi. Instant hygiène. Bon, bah là on a un autre problème. Il pleut. Pour faire la bouffe, du coup, faut que je sois à l'intérieur. Le problème, c'est que l'espace qui est juste là n'est pas assez grand. Ça va brûler la toile. Ouh là là. Allez, let's go. C'est pas de la grande cuisine, mais ça fait l'affaire. Wow. Je suis en train de chercher pour demain, essayer de trouver s'il y a des endroits référencés pour pouvoir bivouaquer. Sinon, en dernier recours, on ira dans un Airbnb. Mais bon, c'est pas forcément le but de ce voyage. Bon, sur ce, je suis super fatigué. Donc j'en profite pour me coucher tôt. Et demain, réorganiser pour toute la suite du voyage.